Bonjour à tout le monde, à toutes et à tous. J'aimerais vraiment commencer par louer Dieu et remercier l'équipe de louanges. Parce que cette équipe, Daniela, Sidi et Elina, vous ne le savez pas, mais vous avez, je crois, vraiment posé, vous nous avez introduit à ce qui va se passer maintenant. Et je voulais vraiment vous remercier et je célèbre Dieu et son esprit qui vraiment continue de faire des bonnes choses. Je dis ça parce que c'est difficile pour moi de vous parler ce matin parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et parfois, à propos de ce sujet, c'est un sujet aussi qui est source d'énervement chez moi. Et j'ai aimé la douceur du 3e chant qui rappelait que Jésus, quand bien même c'est celui dont le nom n'est pas terrassé, quand bien même il est celui qui chasse les ténèbres, eh bien c'est un chant, on a proclamé ces paroles vraiment en douceur. Et c'est cet état d'esprit dans lequel j'aimerais venir ce matin. Et vraiment dire aussi, on a fini par dire que ce matin, on était dans un cœur à cœur et un face-à-face avec Dieu, mais un face-à-face devant une grâce. Et ça, c'est important parce que vous verrez que le discours de ce matin sera peut-être sévère, mais que nous sommes face à la grâce. Et j'aimerais vraiment retenir que nous puissions nous disposer de cette manière, disposer nos cœurs ce matin comme ça. Alors, j'ai commencé par un petit gag. Si tu peux mettre, Pavel, la première slide, qui est le titre, qui est le titre pour ce matin. Voilà. Gérard rage, car se garde, pour un rare et ardu regard égaré à l'égard du nager mal garé le long de la rade, en a pris pour son grade. Voilà le titre du message que Dieu vous adresse, mesdames et messieurs, ce matin. Alors, il s'agit d'un anagramme. Un anagramme, c'est lorsqu'on écrit plusieurs mots avec les mêmes lettres d'un mot. Et je me suis dit, j'allais faire un anagramme ici. Et la devinette, en fait c'est une devinette, c'est quel est le mot qui a fondé l'anagramme, qui a fondé ici le petit poème, et de quel mot nous allons parler en fait aujourd'hui. Voilà, vous devez deviner. La rage ? Non, c'est pas la rage. Égard ? Regard ? Ça pourrait, c'est pas ça. C'est la garde. Eh ouais, bravo, c'est la garde. On va parler de ça ce matin. Alors, c'est quoi un gardien ? C'est quoi un gardien ? C'est ça ma question. Est-ce que, ici on a les deux gardiens, gardiennes et gardiens de notre Nati, Gaël Talman. Pardon, il faut que tu passes la suite là. C'est pour ça que je disais la manette, parce que tchac. Hein. Donc vas-y, passe. Voilà. Alors, on a Gaël Talman et Yann Sommer, qui sont nos gardiens, nos gardiens de l'équipe nationale. Un gardien de but, il fait quoi ? James, c'est quoi le but d'un gardien de but ? Protéger la cage, exactement. Autrement dit, ne pas laisser le ballon entrer. Il ne doit pas franchir la ligne. Il y a une ligne très nette et le ballon ne doit pas franchir la ligne. C'est ça sa mission au gardien de but. Alors est-ce que nous, en tant que gardiens, vous verrez que nous sommes gardiens, est-ce que nous, en tant que gardiens, notre but, c'est de empêcher des choses d'entrer ? Ou alors, prochain, est-ce que nous sommes une garde pontificale ? Nos gardes suisses, on les aime bien. Il y en a, je crois, maintenant 135, quelque chose comme ça, qui sont au service du pape, au Vatican et dans tous ses déplacements. Alors, que font les gardes suisses ? Ils protègent quelqu'un. Ils protègent quelqu'un d'autre qu'eux. Ils sont dévoués au service du pape. Prochain. Est-ce qu'en tant que gardien, nous sommes gardiens de prison ? Les gardiens de prison, eux, c'est le contraire, James, que les gardiens de but, d'une certaine manière. Je ne réduis pas le travail du gardien de prison à ça, mais d'une certaine manière, le but, c'est qu'ils ne sortent pas.
Hein, le gardien de but, son but, c'est que le ballon ne rentre pas. Le gardien de prison, c'est que les détenus ne sortent pas, entre autres. Hein. Et puis, enfin, Pavel. Est-ce que nous sommes appelés à être gardiens comme Mimi Mati, ange gardien, Joséphine, ange gardien? D'accord? Les anges gardiens, dans notre manière de les comprendre un peu dans l'imagerie populaire, ce sont des êtres qui veillent sur nous, peut-être de manière discrète sans qu'on les voie. Et puis, alors, est-ce que nous, en tant que gardiens, nous sommes amenés à veiller sur des gens ou des choses de manière discrète? Voilà. Vous voyez un peu tout ce qu'on peut se représenter derrière l'idée de la garde. Derrière l'idée de la garde. Et passe le prochain, Pavel. Et en fait, moi, ma question ce matin, c'est qu'est-ce que signifie garder dans le récit de Genèse 2, 3, 4 ? Qu'est-ce que signifie garder dans le récit de Genèse 2, 3, 4 ? En fait, non, ça je ne dis pas. Passe au suivant. C'est parti. On va commencer par... j'aimerais observer 2 endroits dans ce récit où le mot « garder » apparaît. D'accord ? Et le premier moment, et c'est un moment, je pense, souvent connu, c'est justement Genèse 2,15, où voilà ce qu'on lit. Le Seigneur Yahvé, Dieu prit l'humain et le plaça dans le jardin d'Éden pour travailler et garder. Pour le travailler, pour le garder, travailler le jardin ou garder le jardin. Alors, ma question, c'est ça. D'abord, par rapport à ce verset, qu'est-ce que ça veut dire travailler et qu'est-ce que ça veut dire garder? Ok? On va commencer par travailler et ensuite on prendra garder dans un second temps, d'accord? Travailler, tu peux passer au suivant, c'est le verbe en hébreu, c'est avad. Avad, ça veut dire travailler, un eved, c'est un travailleur, ça peut être un travailleur des champs, un paysan, mais ça veut dire aussi servir. Le serviteur, c'est eved aussi. D'accord? Donc, il y a ces 2 sens à ce mot. Et regardez dans le Deutéronome, on voit bien le rapport qu'il y a entre ce verbe avad, servir ou travailler avec Dieu. Voilà ce qu'on lit à 2 endroits dans le Deutéronome. Vous verrez, c'est pas pour rien que j'ai choisi le Deutéronome, peut-être je dirais, peut-être pas. Tu ne te feras pas de statue, aucune forme de ce qui est dans le ciel, en haut de ce qui est sur la terre en bas, ou de ce qui est dans les eaux au-dessus de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces choses-là, et tu ne les serviras pas. Tu ne travailleras pas pour elles. Ça veut dire ça, en fait, aussi. Tu ne les serviras pas, car moi, le Seigneur Yahweh, ton Dieu, je suis un Dieu à la passion jalouse. Et puis, juste un peu après, dans Deutéronome 6, c'est le Seigneur Yahvé, ton Dieu, que tu craindras, c'est lui que tu serviras, avad encore, et c'est par son nom que tu jureras. Alors, si on revient maintenant au jardin, travailler le jardin, c'est servir le jardin et c'est servir Dieu. Maintenant, je fais ce que je ne savais pas si je voulais vous le dire ou pas, je vous le dis maintenant. C'est un peu spécial ce récit de Genèse 2, 3, 4, Genèse 2, 3, mais 4 aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la Bible, il est question dans Genèse 3 et 3, 4 d'Adam et Ève. Mais en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, nulle part ailleurs dans la Bible, il est question d'Adam et Ève. Et je ne sais pas si vous savez, mais certainement, on pense que la Bible, elle ne s'est pas écrite en un jour, mais qu'il a fallu beaucoup de temps pour écrire la Bible. C'était des rouleaux qu'un jour on a mis ensemble, avec différents récits. Et peut-être que le fait qu'on n'ait pas entendu, que le fait qu'il soit question nulle part d'Adam et Ève ailleurs que dans ce récit,
dans la Bible, c'est peut-être un indice que ce texte, cette histoire d'Adam et Ève, elle a été racontée, elle a été écrite peut-être à la fin. Un des derniers textes qui a rejoint la Bible, la Torah, le Pentateuque. Et pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, je crois que l'auteur qui a écrit ce texte, il connaissait très bien le Deutéronome. Il connaissait très bien le Deutéronome que je vous ai lu et que je vais beaucoup lire après pour garder. Parce que vous verrez qu'en fait, on ne peut pas comprendre, je crois, le verbe qui est utilisé pour garder sans faire référence au Deutéronome. Et l'auteur, il y fait référence d'une certaine manière. Et je pense que dans son esprit, dans sa tête, travailler, il y a cette idée d'exclusivité aussi. Lorsque je travaille le jardin, en fait, je ne peux pas travailler un autre jardin. De la même manière qu'on a vu avant, les commandements dans le Deutéronome disent bien, attention, tu serviras Dieu, mais tu serviras aucun autre Dieu, aucune autre image que tu te seras formé ou quoi, aucune autre idole, car je suis un Dieu à la passion jalouse. Il y a cette idée d'exclusivité, de fidélité aussi. Mais normalement, quand on est fidèle, c'est justement qu'on entretient une relation exclusive avec quelqu'un. Voilà pour travailler. Et maintenant, garder. Je vais refaire le même parcours. Je vais refaire le même parcours en passant un peu dans le Deutéronome. Garder, le verbe qui est utilisé en hébreu, c'est shamar. Shamar. Et puis, ça peut vouloir dire pas mal de choses différentes. Ça veut dire garder, observer, mais pas observer, je suis allé observer les oiseaux hier, plutôt observer les commandements, dans ce sens-là. Et puis, ça veut aussi vouloir dire prendre garde à. Fais attention à toi, on va dire shamar en hébreu. Prends garde à toi, on va dire shamar. Veiller, pas au sens j'ai veillé tard hier soir, mais au sens je fais attention à, eh bien c'est ce verbe shamar. Et alors, voilà, je vous donne juste quelques versets ici qui le montrent. D'abord, avec Abraham, l'alliance. C'est important, non, l'alliance, il me semble. Eh bien, voici ce qu'il dit. Voici mon alliance telle que vous la garderez. Garder une alliance, c'est shamar. Telle que vous la garderez entre moi et vous, toi et la descendance après toi, tout mâle parmi vous sera circoncis. D'accord ? Donc l'établissement de l'alliance et de la circoncision, qui est un moment fort dans l'histoire de la Genèse avec Abraham, dans l'histoire des patriarches, il y a ce verbe shamar qui est là. Autre exemple, dans Deutéronome cette fois-ci, vous observerez les commandements. Vous observerez les commandements du Seigneur votre Dieu, ses préceptes et ses prescriptions, tels qu'il les a institués pour toi. D'accord ? De nouveau ici, gardez les commandements. Gardez l'alliance, gardez les commandements. C'est toujours le même verbe, c'est shamar. Et puis, deux autres versets où là, on voit un petit sens un peu différent. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tu passes le suivant. Garde-toi d'oublier le Seigneur qui t'a fait sortir de l'Égypte, de la maison des esclaves. Deutéronome 6,12. Garde-toi. Donc, fais attention à ne pas oublier. Et c'est de nouveau le même verbe, garder, shamar. Ou bien, veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous. Et vous voyez que dans ces deux versets, l'emploi du verbe garder, shamar, il vient avec un autre concept très important, c'est l'oubli. On doit faire attention à ne pas oublier. On doit faire attention à ne pas oublier. Garder, on va y revenir, garder le jardin, c'est d'abord faire attention à ne pas oublier. On est d'accord, tu peux passer au suivant, on est d'accord que garder un commandement, c'est pas faire attention à ce que personne ne s'attaque à ce commandement. Ça n'a pas vraiment de sens dans ce sens-là, je crois. Si je garde les commandements de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça signifie que je veille à ce que je ne les oublie pas. Que je prête attention à la manière dont je me soucie ou non de ces commandements. Et en fait, c'est pareil avec le jardin. C'est pareil avec le jardin. Plutôt que
prendre soin du jardin, parce que souvent on entend garder le jardin comme prendre soin du jardin. Mais ce n'est pas vraiment prendre soin du jardin. C'est prendre soin à moi dans ma relation que j'ai avec le jardin. Vous voyez la différence? En fait, il faut bien comprendre ce cadre de la Genèse et ce récit. Quand Dieu place l'humain dans le jardin, Dieu fait tout pousser. L'humain n'a pas besoin de se soucier de quoi que ce soit. Donc, il n'a pas besoin de faire attention au jardin, parce que le jardin, il va produire du fruit, puisque c'est Dieu Yahvé qui s'en occupe. L'enjeu, lorsque Yahvé place là-dedans l'humain dans le jardin, il lui dit de travailler et de garder, mais de faire attention à lui dans la relation qu'il va avoir avec ce jardin. On le voit bien avec ce qui suit. Juste après, donc on est en Genèse 2,15, et regardez les deux versets suivants. Étonnamment, après le verbe shamar, après le verbe garder, qu'est-ce qui vient? Il y a un ordre, il y a un commandement. Exactement comme dans le Deutéronome. Le Seigneur Dieu donna cet ordre à l'humain, je n'ai pas changé ici. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà. On connaît bien, c'est l'un des premiers commandements en Genèse 2, 16, 17. Vous voyez que shamar, garder, ça vient avec un commandement. Et qu'est-ce qui se passe dans la suite du récit? Si on regarde non pas Genèse 2, mais qu'on pense à Genèse 3, qu'est-ce qui va se passer dans Genèse 3? Eh bien, est-ce que l'humain a dû faire attention à garder le jardin face à un sanglier qui serait venu pour tout déterrer, le potager, et puis pour se faire plaisir? Non. Le problème, il n'est pas venu de l'extérieur. Le problème, il est venu de l'intérieur. Le problème, il est précisément venu avec dans le récit, le dialogue entre la femme et le serpent. On voit bien que la femme, par la ruse du serpent, oublie la manière exacte dont Dieu Yahvé avait formulé le commandement. Elle oublie ça. Et donc, c'est là où se manifeste le fait qu'elle n'a pas gardé le jardin, elle a oublié le commandement qui suivait, ou disons la teneur exacte de ce commandement. Et donc on voit bien, vous voyez, je crois en tout cas pour moi c'est assez clair, que garder le jardin, c'est faire attention à mon cœur vis-à-vis de ce que le Seigneur Dieu me met à disposition. Alors aujourd'hui, ça peut concerner plein de choses. Et je pensais ce matin pendant les chants, on était invité à penser à des objets de peur, par exemple. Moi, une de mes peurs, c'est est-ce que je garde bien ma famille, mes enfants? Mais pas, de nouveau, je n'étais pas dans un mode, oui, je vais les protéger de ce qui vient de l'extérieur. En fait, pour ça, je suis confiant parce que je me repose en l'Éternel. Mais est-ce que moi, dans ma relation avec mes enfants, avec ma famille, avec ma femme, est-ce que je garde bien à l'esprit le cœur du Seigneur? Vous voyez? Voilà un peu la dynamique dans laquelle j'aimerais, les pistes un peu que je vous montre maintenant avec ce garder. Qu'est-ce que c'est votre jardin? Alors moi, je sais ce que c'est notre jardin. On va en parler tout à l'heure. Attention, il y a quand même les coups de bâton vont quand même venir. Mais d'abord, pour vous, à un titre personnel, quel est votre jardin? D'accord? De manière plus métaphorique. Alors, je saute Genèse 3 et je passe à Genèse 4. Je passe à Genèse 4, où on a, Genèse 4.9, où on a le récit de Caïn et Abel. Et là, donc, je rappelle peut-être l'histoire, je ne vais pas tout relire, même si ce n'est pas très long. Ève accouche
avec l'aide du Seigneur, c'est un peu spécial comme c'est prononcé, hein, elle met au monde un fils aîné qui s'appelle Caïn. Et ensuite, elle met au monde un second fils qui s'appelle Abel. L'enjeu de l'histoire de Caïn et Abel, c'est est-ce que Caïn va reconnaître Abel comme son frère? C'est ça l'enjeu. Est-ce que Caïn va reconnaître Abel pour son frère? Et j'ai découvert très récemment, et ça me fait beaucoup réfléchir, je ne sais pas si vous savez ce que signifie Abel, mais Avel, en hébreu, c'est le même mot qui est utilisé dans l'Ecclésiaste. Quelle est la grande phrase de l'Ecclésiaste qu'on connaît souvent? Vanité des vanités, tout est vanité. Eh bien, vanité, c'est Abel. Le mot pour vanité, c'est Abel. Et en fait, une autre manière de traduire, c'est la buée. La buée. Buée des buées, tout n'est que buée. C'est ça que dit l'Ecclésiaste. C'est-à-dire, tout est... Voilà, la buée, c'est ce que vous avez sur le matin, mais dès qu'il fait un peu chaud, ça s'efface. Abel, d'ailleurs, si vous regardez le récit, il ne parle jamais. Il n'a aucune consistance. Il est rien. Et tout l'enjeu, c'est est-ce que Caïn va reconnaître celui qui n'est rien? Va reconnaître la buée comme son frère. Et voilà qu'il ne le fait pas et qu'il tue son frère. Et le Seigneur, de la même manière qu'il s'était approché de l'humain dans Genèse 2, s'approche de Caïn et lui dit « Où est Abel, ton frère? Où est Abel, ton frère ?» Et Caïn répond « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et gardien, ici, c'est la même racine, c'est Shamar. Est-ce que c'est à moi de garder mon frère? Et le pauvre Caïn, parce qu'au moment où il prononce ça, on comprend, nous, que oui, son rôle, c'était précisément d'être le gardien de son frère, et qu'il a failli à sa mission. De la même manière que les deux personnages du jardin dans Genèse 3 ont failli à leur mission. Tu peux rester avant, hein? Tu peux rester avant, s'il te plaît. Qu'est-ce que ça veut dire, garder son frère? On a une indication, hein, là, c'est le reconnaître. Reconnaître celui qui est à côté de moi comme mon frère. Hein? C'est déjà une première indication. Et il y a vraiment cette idée, je crois, de faire attention toujours à moi, dans comment est-ce que moi je me comporte par rapport à mon frère. Ce n'est pas nouveau être le gardien de son frère, ce n'est pas les grands frères qui protègent leur petite sœur et dès qu'il y a 2-3 copains qui tournent autour, et attention, tu ne touches pas à ma sœur. Ce n'est pas ça vraiment. C'est plutôt comment est-ce que moi je me comporte vis-à-vis de mon frère. La même chose que vis-à-vis du jardin. Alors, oui, là maintenant tu peux passer à la suite. Tout a été divulgué. Eh bien, garder, on comprend avec ça, garder le jardin, c'est une responsabilité. On est libre de le faire, on est libre de suivre ou non le commandement, mais c'est une responsabilité et nous sommes responsables. Caïn, où est Abel, ton frère? Et lorsqu'Adam et Ève ont mangé le fruit, Yahvé vient se promener dans le jardin et il se cache. Et Dieu les cherche. Où es-tu? Et en hébreu, c'est très fort, il y a juste un mot. C'est où. Où, sous-entendu, es-tu? Où? C'est ça qu'il dit. Il le cherche. Et il se planque. Il se planque. Et Caïn, il se planque. Ben, c'était pas mon rôle de le garder, j'en sais rien. Il se planque. Il ne va pas dire « Oui, je suis là et j'ai tué mon frère ». Il ne le dit pas. Et Adam, il n'est pas là. « Oui, je suis là et j'ai mangé du fruit de l'arbre dont tu m'avais défendu ». Mais nous sommes appelés à être responsables. Et quand Dieu cherche, il cherche des gens responsables.
Nous sommes libres mais responsables. Alors, c'est ce que j'ai mis après, hein. Tu peux passer. Et nous, et moi, et toi. De quoi sommes-nous responsables? De quoi suis-je responsable? De quoi es-tu responsable? Évidemment, dans le cadre ici de notre démarche d'éco-église, j'aimerais qu'on puisse avoir un temps de réflexion sur notre responsabilité, ma responsabilité, ta responsabilité vis-à-vis de la création, vis-à-vis du jardin, au sens premier. Et si maintenant, Dieu vient et dit, passe voir le suivant, où est Murina Tenebrosa? Où est Neotama Bunkeri? Où est Macrotis Leucura? Passe le suivant. Où est Emoia Nativitatis? Où est Orestias Cuvieri? Où est Bos Sovelli? Passe le suivant. Où est Psephurus gladius? Vous avez là la liste des espèces disparues au XXe siècle et au XXIe siècle. Et je n'ai pas mis les oiseaux. C'est une liste à part sur Wikipédia. C'est une liste en soi, la disparition des oiseaux. Alors, quand Dieu vient et me demande où ils sont, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui réponds, suis-je le gardien de Barbodes Truncatulus? Suis-je le gardien de Neduba extincta? Il a un triste nom, hein. Dans son nom, il portait son destin, hein. Neduba extincta. Est-ce que je suis leur gardien? Bah ouais, Fernand, t'es leur gardien. Et nous, on est leur gardien. Et puis, on ne les a pas très bien gardés. Alors, on fait quoi? On se cache? On se cache, puis on continue. Ou on se tient debout et on prend la responsabilité. Et on est justement dans quoi? C'est ce que je disais au début. Est-ce qu'on ose venir dans le face-à-face? Est-ce qu'on ose venir? Est-ce que tu oses venir dans le face-à-face? Est-ce que tu oses venir dans le face-à-face? Tout en sachant que c'est le face-à-face de ta grâce. Mais des fois, ça me fout les boules d'aller dans le face-à-face de la grâce de Dieu. Quand bien même je sais qu'il y a la grâce, je n'ai pas trop envie de me retrouver face à lui. Alors, je ne sais pas toi comment tu te sens par rapport à ça. Moi, je ne me sens pas bien du tout. Et c'est difficile pour moi. C'est difficile. Mais je ne voudrais pas, et c'est pour ça que j'ai bien dit, hein, dans ce qu'on a chanté, on a posé le cadre du message et de ce qu'on vit ce matin. Enfin, je crois, merci, parce que c'était vraiment inspiré, où Dieu a posé le cadre de cette matinée, et c'est un cadre de grâce. Et c'est pour ça, je crois, qu'il y a, quand bien même cet état des lieux, oui, nous sommes coupables. On va dire à Fernand, il est culpabilisant ce matin, c'est insupportable. Mais ce n'est pas que je suis culpabilisant. Nous sommes coupables, les gars. Nous sommes coupables. Mais, il y a Genèse 3. Et il y a le dernier verset de Genèse 3. Est-ce que tu peux le mettre, s'il te plaît, Pavel? Et là, il y a de l'espoir. Vous allez voir pourquoi. Après avoir chassé l'homme, il posta à l'est du jardin d'Éden les kérouvim. Les kérouvim, c'est ce qu'on traduit les chérubins. Hein, des fois, on traduit ça par des anges. Et l'épée flamboyante qui tournoie pour garder, Shamar, le chemin de l'arbre de la vie. Alors, on a tous, comme je vous ai dit, ce récit de Genèse 2, 3, 4, c'est un récit compliqué. On a tous nos propres compréhensions de ce texte. Moi, je n'ai pas tendance à le lire de manière historique.
C'est-à-dire que pour moi, je ne crois pas que les premiers êtres de la création, les premiers humains de l'humanité, c'était Adam et Ève. Pour moi, je comprends plutôt, je ne crois pas qu'Éden, c'était un lieu particulier, localisé sur la terre, à un endroit précis, mais ça ne regarde que moi. Et dans ma compréhension ici, c'est que Dieu n'a pas fermé l'accès à l'arbre de la vie. Mais cet accès, il est gardé. Et si on regarde, les kérouvim ne gardent pas l'arbre de la vie. Les kérouvim ne gardent pas l'arbre de la vie. Ils gardent le chemin de l'arbre de la vie. Et de nouveau avec ce verbe shamar. Et combien de fois, dans tout l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, on voit que obéir, être fidèle au commandement de Dieu, c'est marcher sur sa voie, marcher sur ses chemins. D'accord ? Eh bien, je pense, grâce à la révélation aussi de Jésus, qui est, je crois, le chemin, la vérité et la vie. On a deux termes sur 3 qui matchent, là, c'est pas mal. Eh bien, je crois qu'on peut de nouveau, grâce à ça, retrouver le cœur de Dieu, retrouver son cœur, qui est quoi ? C'est quoi le cœur de Dieu dans ce récit de création ? C'est cet état de relation et de communion sans médiateur. C'est ça qui caractérise la Genèse, c'est que entre Dieu et ses créatures humaines, il y a une immédiateté. Il n'y a pas de limite entre. Et puis, Jésus est bien le médiateur, et en même temps, au moment où il meurt, ça fait tomber le voile. Et donc, on a de nouveau accès. Et là est toute la source de mon espoir. Et là seulement. C'est-à-dire que je crois, et j'aimerais vous encourager à me rejoindre dans cet unique espoir, c'est que pour pouvoir nous tenir responsables devant Dieu et cerner le cœur de Dieu par rapport à garder le jardin ou à garder mon frère, parce que c'est deux choses aussi différentes, c'est aussi un rapport à tout ce que l'être créateur, à tout ce que Dieu a aimé. Et donc c'est aussi mon prochain. Abel était aussi le prochain de Caïn. Eh bien, je crois que à travers Jésus, l'arbre de la vie éternelle, ne nous est pas fermé, mais qu'on peut venir y goûter. Voilà. Alors, j'aimerais vraiment ce matin qu'on puisse réfléchir ensemble à deux choses. D'une part, nous poser comme des êtres responsables. C'est bon, on n'est plus des gamins, on est adultes. Quand on fait une bêtise, on ne va pas dire c'est lui. Adam, il fait ça, c'est Ève. Ève, elle fait ça, c'est le serpent. Ils ne sont pas responsables. Mais nous, c'est bon, c'est fini ça. D'accord ? On peut se tenir debout. Et on peut être prêt à encaisser. Parce qu'on est grand. On est face à nos responsabilités, on est grand. Alors, qu'on puisse faire ça, nous tenir debout et écouter les questions de Dieu. Où es-tu ? Qu'as-tu fait ? Il dit ça aussi à Adam. Il dit, qu'as-tu fait ? Et je crois que Dieu, il veut juste qu'on lui dise, j'ai tué mon frère. C'est la confession. C'est juste ça. Et à partir de la confession, il y a une restauration qui est possible. Mais tant que je me pose, tant que je me cache, il n'y a pas de restauration possible. D'accord ? Alors, responsabilité et grâce. Donc, le face-à-face et la grâce. Ça a bien matché ce matin. Le face-à-face et la grâce. Seigneur Dieu créateur, toi qui as pleuré ces espèces disparues, eh bien moi, je me tiens devant toi ce matin et je peux te dire oui. Nous n'avons pas gardé le jardin comme toi tu aurais aimé que nous le gardions. Et moi-même, à mon échelle, je n'arrive pas toujours à garder le jardin
comme toi tu aimerais que je le garde. Et je te demande pardon de mes manquements, Seigneur. Je ne veux plus me cacher, mais je veux prendre acte. Je veux que ce que j'ai fait, je puisse te l'exposer, que tu puisses le voir, que ça puisse être clair avec nous, et puis que tu puisses me dire ce que tu en penses. Alors je me tiens devant toi, et je veux désormais me tenir devant toi, et écouter ton cœur par rapport à la création, écouter ton cœur par rapport à ton jardin, écouter ton cœur par rapport aussi à mes jardins, mes métaphores du jardin, ma famille, les autres choses dont je sens que je dois prendre soin, mais où l'enjeu c'est moi vis-à-vis d'eux. Il paraît qu'il y a un verset dans le Nouveau Testament qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Et c'est marrant qu'on retrouve ce même verbe « garder ». Alors Seigneur, garde mon cœur. Garde mon cœur et aide-moi à marcher sur ce chemin qui est Jésus, à marcher sur ce chemin de la vie. Car j'ai soif de renouer avec la compréhension que toi tu as de la création. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu as envie encore de nous confier le jardin. Encore, tu as envie. Amen.